Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour le webinaire EduRénov sur le financement de ma rénovation. Merci d'être présent pour cet horaire matinal. On va parler aujourd'hui de l'Intracting. Donc, l'Intracting, qu'est-ce que c'est? Un dispositif efficace pour financer la rénovation énergétique. On va avoir aujourd'hui la chance d'avoir deux présentations de Morgane Jacinto, développeur économique en région PACA, qui est investisseur et prêteur à la Banque des Territoires, également de Colette Guillemin, chargée de développement territorial de la région Grand Est. Donc, pour avoir une présentation de ce dispositif et aussi un retour d'expérience très concret d'un projet en région Grand Est. Alors, tout d'abord, pour répondre un peu à la question qui a été posée dans le chat, de quelle région venez-vous? Il y a des personnes d'à peu près toute la France, il y a beaucoup de personnes d'Auvergne-Rhône-Alpes, du Grand Est, d'Île-de-France, de Nouvelle-Aquitaine, mais globalement des personnes d'à peu près partout, de Provence-Alpes-Côte d'Azur également. Donc, merci à tous d'être présents. Je me présente Maxime Lox, donc moi je suis chargé de projet communauté au sein du programme EduRénov, donc je m'occupe de notamment tout ce qui concerne la valorisation des projets et de l'organisation de webinaires techniques, financiers ou d'accueil dans le programme. Alors, je vais faire une petite présentation rapide de qu'est-ce que c'est EduRénov avant de laisser la main à Morgane et à Colette pour rentrer dans le vif du sujet de l'InPracting. Mais EduRénov, qu'est-ce que c'est? EduRénov, c'est un programme d'accompagnement des collectivités dont le seul objectif, c'est de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Voilà, on a un programme d'accompagnement, on propose des outils, des services aux collectivités pour essayer de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments. Pourquoi on fait ça? C'est qu'en fait, on a fait un constat, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont besoin d'une rénovation. D'après le ministère de l'Éducation nationale, il y a 8 écoles sur 10 qui ont besoin d'être rénovées. Donc en vrai, ça fait 40 000 bâtiments scolaires sur les 50 000 qui existent en France qui ont besoin d'une rénovation. Donc c'est un gros sujet. Ça représente aussi un coût important pour les collectivités. Enfin, vous le savez, hein, c'est cher pour chauffer, entretenir. On estime qu'il y a environ 75% du coût total d'un bâtiment en réflexion coût global qui a lieu lors de son exploitation. Donc finalement, on paye seulement un quart lors de la construction et les trois autres quarts sont pendant l'exploitation et c'est notamment des factures énergétiques. Donc il y a un gros enjeu à pouvoir isoler, améliorer l'isolation de ces bâtiments-là. Et il y a aussi une notion de confort avec des grosses surchauffes. Alors c'est pas le cas en ce moment parce qu'il fait pas très très chaud ce mois de mai, mais en mai, juin, il peut faire très chaud et il y a un enjeu de confort thermique dans les bâtiments scolaires, notamment pour les publics sensibles, les maternelles. Donc voilà, il y a un gros enjeu aussi sur le confort thermique des écoles. EduRénov, c'est un programme qui a été lancé il y a 2 ans en partenariat avec de nombreux autres acteurs, tant institutionnels que privés. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de faire un écosystème aussi de partenaires qui puissent travailler ensemble pour faciliter le passage à l'acte des collectivités pour la rénovation des écoles. On a créé un peu au début du programme une charte de la rénovation des bâtiments scolaires qui a pour objectif de donner un peu des éléments sur comment faire une rénovation efficace, globale. Et voilà, c'est un document assez simple. C'est un peu une boîte à outils où on donne un peu les éléments à pas oublier pour faire une bonne rénovation. Et il y a notamment 6 dimensions dedans. Donc ça va du rôle de la collectivité, de la connaissance de l'état du bâtiment existant. Il y a aussi l'amélioration de la performance énergétique et environnementale, donc c'est le cœur du sujet, hein. Mais on parle aussi d'adaptation climatique, de confort, de qualité des bâtiments, euh, voilà, plutôt l'aspect confort, et aussi la qualité d'usage des bâtiments. Donc voilà, donc ça donne un peu une vision à 360 d'une rénovation globale. C'est un mini référentiel, et dedans il y a des propositions d'actions qui vont des actions essentielles, plutôt les réglementaires, des actions qui permettent d'aller un peu plus loin et enfin pour faire bien et aller plus loin. Donc il y a une gradation d'actions qui sont proposées. Donc c'est un document un peu intéressant pour commencer une réflexion. On propose aussi au sein du programme EduRénov donc des accompagnements différents qu'on a regroupés en 3 catégories en fonction de où vous en êtes dans votre projet de rénovation. Et c'est notamment des ressources, de l'ingénierie et du financement. Donc, quand vous êtes au début de votre projet, en général, il y a plutôt besoin d'avoir un peu des informations, donc des ressources.
Donc, on propose des retours d'expérience. Donc, si vous voyez mon écran, on fait des petites fiches comme ça de retours d'expérience. On fait des guides pratiques, voilà, des éléments qui permettent d'avoir un peu des informations très concrètes sur quels sont les enjeux. On propose aussi des webinaires, on fait des événements en présentiel, on fait des fiches de retour d'expérience. Voilà, donc plutôt des ressources à disposition. Ensuite, on a de l'ingénierie. Donc, je le présente tout à l'heure dans une diapo, mais on peut financer des études d'ingénierie pour vos projets. Et ensuite, on a du financement. Donc, une fois que vous êtes prêt à lancer un projet, l'objectif, c'est de pouvoir le financer. Là, il y a différents dispositifs pour pouvoir le financer. Alors, nous, en tant que Banque des Territoires, on ne peut pas faire de subventions, mais on peut faire des prêts. Et on a notamment deux dispositifs de prêts qui existent. C'est l'EduPrêt, qui est un prêt dédié au financement des bâtiments scolaires, et un autre dispositif qui s'appelle l'Intracting. Et là, on va vous le présenter aujourd'hui avec toutes ses spécificités et pourquoi c'est intéressant, quand on parle de rénovation énergétique, de penser à l'Intracting. Alors, pour entrer un peu plus dans le sujet de l'ingénierie, parce que c'est un point qui est aussi intéressant dans le, dans le programme EduRénov, en fait, on peut, si vous rejoignez le programme EduRénov, vous financer des études un peu coup de pouce pour pouvoir débloquer des situations. L'idée, c'est d'être en complémentarité avec les dispositifs d'accompagnement qui existent déjà sur le territoire, Acté, les ALEC, etc. Mais de pouvoir débloquer des situations si jamais vous avez besoin d'une étude, mais vous ne savez pas comment la financer, vous en avez besoin pour avancer dans votre projet, on peut venir et financer à 100% une étude d'ingénierie avec des bureaux d'études qu'on a déjà sélectionnés. Et voilà, on a listé ici toutes les études qui sont possibles. Ça va du cadrage du projet, rédaction d'un schéma directeur immobilier. On peut réaliser des audits énergétiques aussi, mais des audits fonctionnels. On peut faire des revues de plans de financement, des mises en place de démarches de concertation. Il y a une partie d'AMU, on peut aussi vous accompagner. On peut vous aider aussi à la sélection de la maîtrise d'œuvre, au choix juridique pour monter les projets, notamment si c'est des marchés globaux de performance. Voilà, on a un accompagnement technique, juridique, qui va aussi jusqu'à l'exploitation. On peut vous accompagner sur la prise en main des usagers dans leur nouveau bâtiment. Quand un bâtiment est un peu plus complexe qu'avant, peut-être, pour savoir, voilà, avoir les bons usages pour le nouveau bâtiment. Donc, si vous avez une question sur l'ingénierie, n'hésitez pas à nous contacter, notamment ma collègue Philippine Soupiro qui s'occupe du marché d'ingénierie, qui pourra vous répondre si vous avez une demande pour ça. La seule condition, c'est de faire partie du programme EduRénov. Et là, il faut si vous n'êtes pas encore dans le programme, il faut remplir un questionnaire. Ça prend 10 minutes pour enregistrer votre école dans le programme. Une actualité par rapport à l'ingénierie, c'est que en début de mois, là, on a lancé un nouveau type de marché. Donc maintenant, on peut aussi accompagner, en plus de l'ingénierie technique et juridique, on peut vous accompagner plus fortement sur la partie financière et notamment si vous vous posez des questions sur votre capacité de financement interne par rapport au projet que vous envisagez, on peut vous faire un audit flash pour regarder un peu vos capacités de financement, etc. Donc, on peut regarder finement ça pour pouvoir voir si vous êtes en capacité de financer le projet. Et une deuxième partie sur plutôt la recherche vous aider à rechercher des subventions et monter les dossiers. Donc voilà, on peut vous accompagner aussi là-dessus. Donc pareil, c'est un marché qui vient d'être lancé. Donc si vous souhaitez être accompagné là-dessus, n'hésitez pas à contacter Philippine Soupiro qui pourra vous aider sur cela. Voilà, donc j'ai peut-être été déjà trop long, mais je vais passer la parole à ma collègue Morgane Jacinto. Avant ça, je voulais juste relancer une question dans le chat. La question c'est où en est votre rénovation? Voilà, on aimerait bien savoir pour mieux appréhender la présentation où vous en êtes dans votre rénovation et savoir si voilà, vous êtes au tout début de votre projet ou alors un peu plus avancé. Vous pouvez répondre dans le chat directement. Et je passe maintenant la parole à Morgan Jacinto, qui est développeur économique en région PACA, investisseur et prêteur. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis le point d'entrée de la Banque des Territoires pour le Vaucluse.
en région PACA, et j'accompagne notamment les acteurs publics dans le montage et le financement de leurs opérations, comme les rénovations d'écoles. Aujourd'hui, la transition est nécessaire. Elle implique aussi des investissements qui sont très lourds. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de trouver des solutions qui sont adaptées à vos besoins. Et l'InTracting en est une. Donc, on va commencer, il me semble, par une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'InTracting et après, je poursuis. Tout à fait. Merci Morgane. Alors je passe sur la vidéo. On a fait un test tout à l'heure, ça marchait bien. Donc non, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Votre parc de bâtiments publics est vieillissant et vos dépenses énergétiques affectent votre budget de fonctionnement? En France, des objectifs réglementaires ambitieux visent à réduire les consommations d'énergie des bâtiments tertiaires dans les années à venir. Une transition écologique et énergétique qui passe par la rénovation énergétique des bâtiments publics. Des investissements conséquents nécessitent des financements adaptés. Pour faire de la réduction des consommations d'énergie un levier de financement de vos projets de rénovation énergétique, la Banque des Territoires a mis en place le dispositif InTracting. L'InTracting est un dispositif proposé aux maîtres d'ouvrage publics pour financer leurs projets de rénovation énergétique de leur patrimoine. Vous êtes une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, une université, un hôpital? Vous souhaitez réaliser des travaux d'efficacité énergétique d'un ou plusieurs de vos bâtiments? La Banque des Territoires propose via l'InTracting un dispositif d'accompagnement complet de l'ingénierie à l'offre de financement des travaux la plus adaptée. Une première étape consiste à estimer les économies d'énergie générées par les travaux énergétiques. Les économies permettent de rembourser tout ou partie de l'investissement réalisé. Le maître d'ouvrage rembourse la Banque des Territoires avec les économies générées par les travaux sur une période de 13 ans maximum. Avec le dispositif InTracting, vous pouvez financer des travaux grâce à vos économies de fonctionnement en limitant votre investissement initial. En plus de vous engager dans la transition écologique, vous réduisez vos factures d'énergie tout en favorisant la montée en compétences de la filière et de vos services techniques et en favorisant aussi la création d'emplois locaux. Vous voulez en savoir plus? Contactez dès à présent votre interlocuteur en région ou rendez-vous directement sur le site banquedesterritoires.fr. Euh, voilà, merci. Du coup, petite vidéo. Merci. Donc, en effet, on a développé le dispositif InTracting pour vous aider à financer vos travaux de rénovation et de performance énergétique. Donc, ça concerne les bâtiments publics, tous les bâtiments publics, bon, également l'éclairage public, mais c'est peut-être un peu moins le sujet aujourd'hui. Et l'idée, le concept, c'est vraiment de vous proposer une solution de financement dont les échéances seront couvertes par les économies d'énergie qui sont réalisées grâce à ces travaux. L'idée, c'est vraiment que ce soit le moins lourd possible pour la collectivité ou l'entité qui porte ces travaux de rénovation énergétique. Donc, on est sur un dispositif qui est court terme, donc jusqu'à 13 ans, de 3 à 13 ans. Donc, on est sur des travaux qui ont un amortissement et des économies d'énergie qui sont immédiates et qui sont rapides. On a un taux fixe sur cette solution, un taux fixe qui est particulièrement intéressant. Par exemple, pour ce mois-ci, je crois qu'on était à 2,21% de taux d'intérêt. Donc voilà, on est sur un taux fixe qui est bonifié parce que on est sur des travaux de rénovation énergétique qui est actualisé chaque mois. Donc, pour pouvoir connaître votre taux, donc ce sera au moment de la contractualisation du prêt. Quoi qu'il en soit, ce sont vraiment des taux qui sont très importants, qui sont très intéressants, pardon, et qui sont sur des projets, enfin, sur des montants qui sont également limités, enfin, de 100 000 euros à 5 millions, c'est quand même très ouvert. Donc, 5 millions pour un InTracting classique, jusqu'à 10 millions pour un InTracting mutualisé. Je vous expliquerai ensuite la différence. Euh, Pourquoi est-ce qu'on est dans ces fourchettes-là? Parce qu'on a quand même une enveloppe qui est limitée. C'est une solution qui est sur fonds propres de la Caisse des dépôts. Donc, on a une enveloppe qui est limitée à 200 millions pour les bâtiments. Donc, voilà, pour
qu'on puisse le partager entre différentes collectivités et puis entités, on doit quand même limiter à 5 millions maximum l'in-tracting pour un in-tracting classique. Donc, le principe, c'est vous avez des travaux de rénovation énergétique. Donc, le dispositif in-tracting finance ces travaux de rénovation énergétique. Ces travaux de rénovation énergétique vous permettent de réduire les consommations, donc de faire des économies d'énergie. Et donc, ces économies d'énergie vous permettent de faire des économies financières. Et ce sont ces économies financières qui vont vous permettre de rembourser l'in-tracting. L'idée, c'est que si vous faites, par exemple, si vous avez des travaux qui vous permettent de réaliser 10 000 € d'économie d'énergie par an, si vous voulez un in-tracting sur 13 ans, vous multipliez par 13. Et donc, rapidement, voilà, en gros, et donc ça vous permet en fait d'avoir un prêt avec des échéances qui sont exactement celles des économies d'énergie pour pouvoir payer ces travaux-là. Donc, dit en d'autres mots, ça peut potentiellement faire une opération blanche pour un prêt, en fait. Exactement. Donc, ça reste évidemment un prêt, hein. C'est un prêt dans les comptes de la collectivité ou de l'entité. Mais l'idée, c'est que ce soit le moins lourd possible. Donc, au lieu de payer EDF, eh ben, vous remboursez le prêt qui vous a permis de faire ces travaux et de faire ces économies d'énergie. Et au bout de 13 ans, c'est que du bénéfice en termes d'économie d'énergie, quoi. Mm. Exactement. Au bout de 13 ans, donc une fois que vous avez remboursé le prêt in-tracting, hein, si vous l'avez pris sur 13 ans, et ben, toutes les économies d'énergie, vous pouvez les réutiliser pour, pour d'autres, par exemple, travaux de rénovation ou autres dépenses de l'entité. Donc, quel type de travaux? On se les dit, ce sont les travaux de performance énergétique ou de rénovation énergétique, comme par exemple l'isolation de toiture, de combles, tout ce qui est changement d'huisserie, également tout ce qui est ventilation, mais également des choses qui sont plus sur le process, comme les systèmes d'éclairage, la gestion automatisée de bâtiments, et également la production et distribution et de chaleur et d'électricité. Donc, on a simplement une petite limitation sur la production d'électricité et de chaleur, c'est que il ne faut pas que ce soit, l'objet principal du prêt. Il faut que ça s'intègre dans un projet plus global de rénovation énergétique du bâtiment, parce que c'est ça quand même l'entrée principale de l'in-tracting, la rénovation, même si on va évidemment l'améliorer grâce à la production d'énergie ou de chaleur. Comme je vous le disais, il y a 2 types d'in-tracting. On a soit l'in-tracting classique, donc c'est la collectivité territoriale, que ce soit la commune ou même l'intercommunalité, enfin le département, peu importe, qui souhaite faire des rénovations énergétiques pour ses propres bâtiments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'in-tracting classique. Donc on a un montant maximum d'in-tracting de 5 millions d'euros. Et après, à côté, il y a ce qu'on appelle l'in-tracting mutualisé. C'est par exemple le PCI ou le syndicat qui va porter pour le compte en fait de ses membres les opérations. Et ça peut être le cas, par exemple, quand on a plein de petites communes dans un EPCI qui souhaitent pouvoir se fédérer pour porter un projet ambitieux et global de rénovation de bâtiments publics. Par exemple, pour aller chercher le montant minimum de mobilisation de l'in-tracting, voilà, on a cette possibilité, nous, de prêter à l'EPCI qui ensuite passe des conventions avec ses communes membres pour pouvoir rembourser l'in-tracting avec les économies d'énergie réalisées par les travaux sur les bâtiments des communes. Donc, ce sont 2 possibilités. Et là, l'enveloppe est un peu plus importante, donc jusqu'à 10 millions, parce qu'évidemment, on touche à un peu plus d'acteurs. Donc, on a un potentiel qui est un peu plus ouvert. C'est vraiment un outil, une solution qui est très intéressante, hein, qui est très attractive. Donc les taux d'intérêt sont toujours vraiment hors marché, hein. C'est une volonté, la Caisse des dépôts, sur ses fonds propres, de proposer une solution de financement pour lancer et aider, accompagner les collectivités dans leurs travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Donc on a un taux fixe qui est très concurrentiel et qui est
voilà, qui est proposé à toutes les collectivités, peu importe leur santé financière. C'est également efficace, hein. Ce qu'on a vu, c'est que 100% des collectivités qui ont eu recours à l'Intracting ont eu les résultats escomptés en termes de réduction des factures énergétiques. Donc là, une petite précision, ces prévisions de réduction énergétique, nous, on va les chercher sur un audit énergétique. Donc, ce n'est pas voilà, la collectivité qui va nous dire « je pense que je vais faire tant de réduction énergétique avec ces travaux ». Voilà, on cherche à avoir quelque chose qui est objectivé, un diagnostic énergétique où on pourra identifier les performances énergétiques et les gains, que ce soit en kilowattheure, mais aussi du coup après en euros, pour permettre d'avoir un montage et un prêt qui soit viable et donc qui permette à la collectivité de rembourser sur les économies qui sont prévisionnelles. Évidemment, autre précision, il y aura un comité de suivi pour suivre justement la réalisation de ces économies d'énergie. Si il y a plus d'économies d'énergie que ce qui était prévu, donc c'est une bonne nouvelle, on a la possibilité de rembourser de manière anticipée sans frais. Donc c'est vraiment une souplesse. Ce qui vraiment l'idée, c'est de vous engager, de permettre de vous lancer dans ces travaux de rénovation énergétique. Donc vous avez plus de gains d'énergie, donc finalement vous avez la capacité de rembourser plus rapidement, donc vous pouvez rembourser de manière anticipée sans frais ce prêt-là. Après, si vous n'en avez pas suffisamment, c'est à voir au cas par cas. Si la collectivité a la capacité de quand même porter et supporter les échéances, même si elles ne sont pas exactement au montant des économies d'énergie, parce que cette situation financière le permet, bon, on laisse comme ça. Si jamais on voit que la collectivité est en difficulté, du coup, pour rembourser parce que ce n'est pas au même niveau que les économies d'énergie, on travaille avec nos équipes de réaménagement du prêt pour trouver une solution. Et donc, c'est quelque chose qui est très rapide. Comme vous le disiez, on est sur le court terme. Là, on est sur des amortissements, sur des économies d'énergie qui sont très rapides pour vous permettre de faire des gains d'énergie très rapidement et de financer ces premières rénovations énergétiques. Oui, aussi, dernière précision, on va vous présenter différents exemples, mais là, je vais vous présenter aussi 2 cas typiques. C'est qu'on vous demandera d'avoir un référent énergie par entité. Donc, c'est le référent énergie, c'est celui qui suivra techniquement, opérationnellement et financièrement les économies d'énergie réalisées pour, comme on vient de se dire, vérifier si on a bien les économies d'énergie qui sont envisagées pour pouvoir adapter la situation en fonction. Donc, Morgane, on peut-être a juste avant de oui, rentrer dans les exemples, il y a déjà plein de questions dans le chat, donc ça suscite de l'intérêt. Peut-être juste pour répondre à une question qui a été posée dans le chat, c'est quel type de travaux sont éligibles à l'Intracting? Une question qui est revenue plusieurs fois. Donc je répondais dans le chat, c'était que, tu me corriges si je dis une bêtise, mais c'est uniquement les travaux qui ont un temps de retour inférieur à 13 ans. Donc en fait, il faut que ce soit des travaux qui génèrent beaucoup d'économies d'énergie pour être éligibles. Donc c'est plutôt des travaux qui concernent l'isolation de la toiture, le changement du mode de chauffage, la régulation du mode de chauffage. Enfin, c'est des travaux qui sont qui coûtent relativement peu cher par rapport à d'autres et qui génèrent beaucoup d'économies d'énergie. Donc en fait, il faut qu'il y ait un temps de retour sur investissement qui soit inférieur à 13 ans. Et c'est aussi pour ça que les travaux d'amélioration du confort et de lutte contre la surchauffe sont pas éligibles parce qu'il n'y a pas d'économies d'énergie qui sont générées par ce type de travaux. exactement. Il faut que ce soit des économies d'énergie qui puissent être très rapides, parce que l'idée, c'est de pouvoir commencer à rembourser très rapidement avec ces économies d'énergie le prêt. Sachant qu'il y a aussi la possibilité, j'en ai pas parlé, mais d'avoir un préfinancement jusqu'à 24 mois. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez 24 mois de travaux, vous ne commencez à rembourser qu'à la fin de ces 24 mois, une fois que vous avez terminé les travaux. Et donc, vous avez déjà les premières économies d'énergie qui pourront être réalisées. Et je réponds pour le référent énergie. Donc, oui, il nous faut quand même un référent énergie qui soit dans la commune. Après, parfois, les communes, elles se font accompagner d'autres entités. Par exemple, moi, par chez moi, dans le Vaucluse, je sais que le parc naturel régional a des techniciens énergie qui, justement, accompagnent les collectivités sur tous ces sujets.
Donc, ce qu'il nous faut, c'est quand même nous un point d'entrée qui va nous suivre et surtout nous faire état de l'avancement des économies d'énergie réalisées. Après, il y a les référents énergie qui peuvent être dans d'autres entités qui viennent justement accompagner la commune. Et après, quand on est un syndicat, enfin, c'est pas la commune, hein, c'est chez le syndicat qu'on le cherche, c'est chez l'entité à qui on prête. Donc voilà, donc il y a deux possibilités, il y a enfin deux hypothèses sur un projet d'intracting. Le premier, donc on est sur un projet à peu près à 3 millions qui a 30 000 euros de subvention, donc il reste à financer 2 770 000 pour rénover 20 bâtiments. On a des économies d'énergie on a des travaux qui permettent des économies d'énergie de 231 000 euros par an. Donc, si on fait 231 000 euros par an sur 12 ans, on a bien la capacité, en fait, d'aller emprunter jusqu'à 2 770 000 d'intracting parce que 2 770 000 d'intracting plus les intérêts, ça fait des échéances de 231 000 euros. Donc, on est bien dans le concept. L'économie d'énergie permet de rembourser l'échéance. Donc, dans cette option-là, on peut tout prendre en interacting, ce qu'a souhaité faire la collectivité, parce qu'effectivement, sur des taux comme ceux qui sont présentés sur l'interacting et avec des économies d'énergie immédiates et qui permettent de supporter le prêt, c'est vraiment dans l'intérêt de la collectivité de le faire. Je voulais aussi vous préciser une opération qu'on a fait, nous, dans le Vaucluse, et ça montre tout l'intérêt de l'intracting. Nous, on avait une commune qui devait faire, c'était plutôt sur de l'éclairage public, mais qui voulait faire les travaux sur 10 ans en autofinancement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et quand on en a échangé, ce qu'on a convenu, c'était que cette solution d'intracting qui leur permettait de faire ces travaux sur 2 ans, eh ben, ça leur permettait de réaliser beaucoup plus d'économies d'énergie, parce qu'ils avaient tout de suite l'entièreté, au bout de 2 ans, des économies d'énergie potentielles, plutôt que d'avoir un tout petit peu d'économie d'énergie chaque année. Et donc, la commune, en fait, a fait le choix donc, de faire tous ces travaux d'un coup grâce à l'intracting et au pré-intracting qui peut être sur 100% du besoin de financement quand les économies d'énergie le permettent, les économies financières, donc, pour pouvoir avoir le maximum d'économies d'énergie dès le départ. Donc, voilà. Donc ça, c'est un cas où toutes les économies d'énergie permettent de financer l'entièreté du prêt. L'entièreté des travaux, pardon. Et donc, le cas d'après, on est sur en fait une commune qui a plus de 5 millions, 312 000 euros de travaux à réaliser. Or, les travaux qu'elle va réaliser vont lui permettre que de réaliser 61 230 euros d'économie d'énergie par an. Ce qui fait qu'elle ne pourra emprunter sur l'intracting que 550 000 euros. Parce que on reste vigilant au fait que le remboursement des échéances soit de même niveau que les économies d'énergie qui sont générées. Donc, sur son projet de plus de 5 millions, elle a plus de 2 millions de subventions, elle a, elle a 550 000 euros de pré-intracting qu'elle mobilise. Et donc, en fait, il reste un delta qui n'est pas couvert par les économies d'énergie. Et là, ce qu'on peut faire, ce qui est possible, c'est de venir compléter ce prêt. Et on a notamment, nous, l'EduPrêt, qui est sur du plus long terme, donc qui permet en fait de supporter aussi des travaux qui ont des durées d'amortissement qui sont beaucoup plus longues et donc qui vient compléter en fait l'intracting. Donc sur ce projet-là, elle a fait une partie en intracting et une partie également en EduPrêt, donc 2,5 millions pour pouvoir permettre de boucler le financement et cette partie travaux qui s'amortit sur le plus long terme, le positionner sur l'EduPrêt. Et voilà. Et donc, la différence entre l'intracting et les DuPrêt, c'est une question d'amortissement rapide et donc réalisation d'économies d'énergie très rapidement pour l'intracting, donc qui sont plutôt, comme le disait tout à l'heure Maxime, en fait, sur des travaux qui sont
qui sont des travaux qui sont amortissables sur du plus court terme avec des économies d'énergie plus rapides. Là, on prend l'exemple d'une pompe à chaleur. Et après, vous avez nos prêts classiques, les éduprêts, qui sont sur de 15 ans à 60 ans et qui permettent de financer des travaux, eux, qui s'amortissent sur le plus long terme. Parce qu'on sait sur un projet d'économie, de rénovation énergétique globale, on peut avoir différents types de travaux. Donc, nous, on a ces deux solutions qui peuvent être prises chacune de leur côté ou qui peuvent être prises de manière simultanée. Merci beaucoup, Morgane, pour la présentation. Alors, il y a eu plein de questions dans le chat. Je vous propose quand même qu'on continue la présentation de l'exemple, puisque ça va apporter encore des éléments. Et on prendra toutes les questions à la fin. On essaiera de répondre à toutes les questions, mais il y a déjà beaucoup de questions assez riches dans le chat. Donc, merci Morgane. Du coup, Colette Guillemin, chargée de développement territorial de la région Grand Est, qui va présenter plus en détail le dernier projet dont tu viens de parler, Morgane. Colette, je te passe la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargée de développement territorial à la Banque des Territoires dans le Grand Est. J'interviens plus particulièrement sur le département du Bas-Rhin, en dehors de l'Eurométropole de Strasbourg, ce qui fait que moi, j'interviens plutôt auprès de communes rurales, plutôt de petite taille et de quelques centralités un peu plus grandes. Et donc, on a accompagné déjà plusieurs collectivités ou interco avec des financements interacting. Et là, je vais vous présenter le projet de la commune de Rhino. Donc, c'est le dernier projet exemple qu'a évoqué Morgane et on va rentrer un peu dans le détail. J'ai noté quelques questions du chat et j'essaierai peut-être dans ma présentation de déjà d'y répondre. Et sinon, ce sera à la fin de nos présentations. Voilà. Merci. On commence par une belle interview de la maire de Rhino et de l'architecte qui les a accompagnés sur le projet. Donc, des territoires, l'intérêt général. C'est un élément essentiel dont il faut tenir compte, c'est la situation de nos enfants. On a la chance de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions, un bâtiment rénové, plus confortable, au goût du jour. L'ambition était bien sûr d'abord thermique, puisqu'en fait le but quand on fait des travaux sur les bâtiments publics, c'est pour les rendre moins énergivores. Et sur le plan architectural, on savait qu'il y avait des contraintes, puisque nous sommes dans un périmètre protégé au titre des monuments historiques. Et donc pour nous, il fallait trouver une solution alliant à la fois la partie thermique, sobriété énergétique, tout en conservant bien sûr, de par cette situation-là, tous les éléments architecturaux d'époque. Et je crois que c'était déterminant aussi et pertinent d'associer dès le départ l'architecte des bâtiments de France pour voir avec lui quels étaient vraiment les éléments à conserver et aussi l'interroger parce qu'en fait, c'est pas que la sobriété énergétique, on vise aussi la production d'énergie et donc de négocier avec l'architecte des bâtiments de France la possibilité de mettre des panneaux solaires sur une partie du bâtiment. On a pu intégrer cet objectif de production d'énergie renouvelable. Et je crois que c'est extrêmement important, puisque dans ce bâtiment-là, donc, on produira de l'énergie renouvelable et la source de chauffage est également renouvelable, puisque ça va être une pompe à chaleur. La démarche déjà de projet, elle a été guidée par la volonté de démolir le moins possible, de construire le moins possible et donc d'exploiter au maximum les surfaces existantes du bâtiment. On s'est attaché à préserver les façades, donc à travailler sur les enveloppes avec une isolation intérieure, donc très performante. On a travaillé évidemment sur les toitures, les doublages en façade et puis l'isolation des parties en sous-sol. Et enfin, on a travaillé sur des systèmes de production de chaleur, donc via une pompe à chaleur qui tire son énergie de la nappe, puisqu'on a la chance d'être très proche de la nappe, qui est à environ 1,50 m sous nos pieds. Au-delà de la rénovation thermique, nous avons également traité la cour de l'école et qui va être désimperméabilisée. Et donc avec récupération des eaux pluviales, installation de bassins de récupération d'eau pluviale dans le sol. Dans cette nouvelle jonction, cette nouvelle circulation qui connecte les deux écoles, les deux ailes de l'école entre elles. Donc ça c'est une circulation qu'on a créée, qui n'existait pas.
On a transformé légèrement la charpente, mais en conservant sa géométrie initiale. Donc le projet est estimé de l'ordre de 6 millions d'euros hors taxes et pour lesquels nous avons obtenu environ 2 millions d'euros de subventions et ensuite des emprunts parce que sans emprunt on ne fait rien. Et là nous avons la chance de bénéficier d'un accompagnement de la Banque des Territoires au travers d'Intracting et ce qui nous a permis d'obtenir une avance remboursable de 550 000 euros et puis donc un emprunt classique de 2,5 millions d'euros que nous avons signé la fin décembre. La question de la production d'énergie renouvelable est un élément bien sûr au niveau communal, un élément important, mais surtout intercommunal et donc de ce point de vue-là, la communauté de communes accompagne notamment les communes qui souhaitent se lancer dans de la production d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou autre. Et donc, je crois que notre stratégie communale intègre parfaitement cette stratégie intercommunale et je crois que ça a du sens. Alors, bon, bah, la vidéo a l'avantage de résumer pas mal le projet et je pense que Maxime va mettre une petite slide C'est un élément récapitulative essentiel dont il aussi faut tenir compte, c'est la situation de nos enfants. du projet, Pour la si chance ça fonctionne. de pouvoir travailler dans Pardon, petit problème technique. Voilà, super. J'arrive, voilà. Bah, je commence. Du coup, donc la commune de Rhino, enfin comme vous l'avez compris, c'est une petite commune, 2700 habitants à peu près, dans le centre Alsace, en bordure de Rhin. La commune est venue nous voir en 2023 parce que la maire avait entendu parler du dispositif Intracting, donc il y a un dispositif qui préexistait au programme EduRénov et qui s'adresse d'ailleurs pas exclusivement aux bâtiments scolaires, même si aujourd'hui on en parle pour ce type de bâtiment puisqu'on est dans le cadre du programme EduRénov, mais on peut faire du tracking sur d'autres bâtiments publics et également sur de l'éclairage. Donc voilà, ça peut toucher un peu plus largement les communes. Donc en 2023, la commune était déjà bien avancée dans son projet. Ils étaient plutôt au stade d'un peu de recherche de financement. Ils avaient déjà réalisé l'avant-projet. Ils avaient, dans cet avant-projet, fait une étude thermique approfondie qui nous a beaucoup aidé pour déterminer justement comment on allait pouvoir les accompagner en financement. Et donc, il faut savoir qu'en 2023, avant de démarrer les travaux, la commune avait 2 groupes scolaires sur son territoire, dont l'un qui est chauffé au fioul avec une consommation très importante puisque le bâtiment a été également peu ou voire pas isolé. Et l'autre groupe scolaire chauffé au gaz naturel, ça représente des factures énergétiques annuelles très importantes. Et c'était aussi tout l'intérêt de ce projet de rénovation. Au-delà, voilà, il y avait l'amélioration du confort, bien sûr, des élèves, des enseignants, une réadaptation des locaux, mais aussi un sujet de charge pour la commune avec la hausse des coûts de l'énergie qui commençait vraiment à les contraindre. Voilà, donc la maire connaissait déjà le dispositif Intracting, mais elle ne savait pas si son projet de rénovation scolaire pouvait y être éligible. Donc nous, on s'est vraiment basé sur l'étude thermique qui avait été réalisée dans le cadre de l'avant-projet, qui indiquait des gains énergétiques importants, puisque là, on est à plus de 80%. Alors, c'est pas toujours le cas sur tous les projets qu'on accompagne et on ne cherche pas forcément à viser un niveau aussi élevé, mais là, il se trouve qu'on voit bien qu'il y avait un très, très fort enjeu sur l'innovation du bâtiment, la rénovation du bâtiment. Et donc là, par rapport à ce qu'on a pu dire précédemment, c'est pas un contre-exemple, mais on s'est quand même beaucoup intéressé, en particulier au changement de système de chauffage du bâtiment de l'école du centre, qui est en fait l'école qui accueillera normalement à la rentrée scolaire 2025 les 2 anciens sites. Donc les élèves vont être regroupés dans un bâtiment unique à la rentrée, ce qui permet de réduire aussi les coûts de fonctionnement pour la commune. Et d'améliorer le fonctionnement global de l'école en réunissant tous les élèves au même endroit. Donc là, sur ce bâtiment, il y avait un sujet de changement de système de chauffage pour passer du fioul à, comme on l'a vu dans la vidéo, une pompe à chaleur. Cette seule opération, ça représentait un coût d'investissement de plus de 500 000 euros dans un plan global de travaux de 6 millions d'euros hors taxes. Donc, on a pu parce qu'il y avait des temps de retour très intéressants sur la partie chauffage qui, à elle seule, représente une baisse de 80% de consommation énergétique.
axé un financement Intracting à peu près sur cette enveloppe donc de 550 000 euros. Mais comme l'a dit Morgane, la production d'énergie ou de chaleur n'a pas forcément à vocation à être financée seule en Intracting en l'absence d'autres actions de performance. Donc là, on a pu proposer ce financement parce que ça s'inscrivait bien dans une rénovation globale du bâtiment avec d'autres actions sur l'isolation, la toiture, l'éclairage interne, etc. Donc, du coup, voilà, c'était un petit peu quand même le prérequis. Donc, en comparant et avec l'aide aussi d'un expert interne, hein, puisqu'à la Banque des Territoires, on a des collègues référents thématiques qui peuvent nous appuyer et appuyer les communes sur l'analyse des données d'audit et de leurs factures pour réaliser une simulation de financement Intracting. On a pu donc faire ce travail avec la commune en partant de son audit, de ses factures réelles, et déterminer donc les économies d'énergie cibles après travaux. Donc ici, c'est 82%, et le gain financier, ou en tout cas la baisse de charges de fonctionnement liées aux économies projetées par rapport aux factures actuelles, qui s'élevaient à peu près 62 000 euros par an. Donc en faisant ces calculs-là, ça nous a permis, sur le plan global d'investissement de 6 millions, de proposer un Intracting de 550 000 euros sur une durée de 10 ans, un taux fixe de 2%. Donc, du coup, comme vous l'avez vu dans le reportage, ça ne couvrait pas la totalité du besoin de financement. Et le restant, qui est quand même de 2,5 millions pour ce qui concerne le prêt long terme, a été financé, lui, sur 25 ans, également à taux fixe. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec la Banque européenne d'investissement qui nous permet de proposer des prêts à taux fixe pour certains types de travaux sur des durées de 15 à 25 ans. Mais voilà, on ne va peut-être pas rentrer trop dans le détail de ces financements long terme aujourd'hui. En tout cas, l'Intracting, ça a vraiment permis pour Rhino de bonifier, on va dire, le financement global de son projet, puisque là, le remboursement de ce prêt de 550 000 euros, il va représenter des échéances égales, voire peut-être un peu plus en deçà des économies espérées sur facture, puisque là, on vise quand même des économies de plus de 60 000 euros par an, donc ce qui va couvrir en fait le remboursement de cette avance Intracting, et ce qui fait que c'est normalement sur cette partie-là relativement neutre pour les finances de la commune. Et donc, il y a uniquement le prêt long terme qui, lui, va plus impacter le budget communal dans les prochaines années. Après, j'ai vu dans le chat, et je vais peut-être tout de suite y répondre, que se passe-t-il si on se rend compte que les économies ne sont pas en rendez-vous? Alors, ce qui peut se passer souvent, c'est pas tellement qu'il n'y a pas les économies en termes énergétiques, c'est qu'il peut y avoir des hausses de prix de l'énergie qui font que ce qu'on avait ciblé comme économie financière, pour le coup, ne se réalise pas, puisqu'on a bien les économies énergétiques, mais par contre, les prix ont augmenté, et donc finalement, en termes de dépenses de fonctionnement, on est un peu moins gagnant que ce qu'on avait pu espérer au moment du projet. Alors, l'Intracting, du coup, il est fait pour être un petit peu plus souple, ou en tout cas aller un peu au-delà d'un simple prêt, même si ça reste un prêt. Donc, en fait, quelque part, le montant qui a été prêté, il devrait être remboursé, que ce soit sur 10 ans ou un peu plus si les économies ne sont pas au rendez-vous, mais on peut quand même retravailler, et c'est l'objet des points de suivi qu'on fait au moins une fois par an avec les communes qui ont ce type de financement. On peut un peu retravailler les futures échéances pour allonger un petit peu, par exemple, le remboursement et tenir compte du fait qu'il y a un peu moins d'économies qu'espéré. Mais in fine, ça reste un prêt, et donc il faudra qu'il soit remboursé dans un délai maximal de 13 ans. Voilà, donc ça a quand même tout de même un intérêt de se lancer dans des projets de rénovation, puisque même s'il y a une hausse des coûts de l'énergie, si on n'avait rien fait du tout sur le bâtiment, on aurait eu la hausse de coûts avec des consommations d'autant plus importantes et des charges de fonctionnement d'autant plus importantes pour les communes. Mais voilà, en tout cas pour Rhino, les travaux ont bien avancé. Ils ont mobilisé les deux financements, ce qui leur a permis de couvrir avec les subventions une grande partie des dépenses déjà engagées sur ce projet, qui s'étale quand même sur 2 années. Et donc, si tout va bien cette année, ils devraient pouvoir ouvrir le nouveau bâtiment et puis bénéficier
voilà, des résultats des investissements réalisés. Je ne sais pas si du coup, je peux peut-être répondre à 2, 3 autres points que j'avais notés ou si on rouvre un peu les questions plus Si, bah, largement. déjà, merci beaucoup Colette pour la présentation de ce projet. On félicite la commune de Rhino pour ce beau projet. Enfin, on aime bien le montrer parce que c'est vrai que c'est un projet qui coche pas mal de cases, qui est assez engagé, qui a utilisé pas mal de leviers pour pouvoir se financer. Ouais, je veux bien que tu répondes à quelques questions et après, ensuite, on répondra, on vous donnera la parole pour que vous répondiez. Mais si tu as déjà des éléments de réponse sur les questions déjà posées, tout à fait. Bah, j'ai pas pu tout noter dans le chat en même temps que je présentais, mais j'en avais relevé certaines. Donc on l'a déjà un peu dit, c'est effectivement l'intracting, c'est pas que les bâtiments scolaires, ça va au-delà. Par contre, j'avais vu en début de réunion une question sur l'habitat. Alors l'habitat n'est pas éligible, enfin n'est pas ciblé par ce financement. Ça tient au fait que la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, Oui. finance plutôt l'habitat social ou certains types d'hébergement, mais pas toutes les formes d'habitat, notamment privé ou même les logements communaux qui ne seraient pas conventionnés voilà, au titre du logement social. C'est pas forcément notre cadre d'intervention et donc l'intracting, au contraire, on vise plutôt des bâtiments publics et non des logements même communaux. Et il y a aussi pour l'intracting un sujet d'usage parce que sur un bâtiment public, on peut facilement faire ce travail d'analyse avant-après et d'économie de fonctionnement. Et dès qu'on fait rentrer du logement, il y a un sujet de consommation, d'usage des personnes qui habitent le logement qui rendent plus difficile aussi cette notion voilà, d'action de performance énergétique parce qu'on ne maîtrise pas totalement les usages individuels ensuite. Donc ça, voilà, l'intracting a toujours plutôt exclu la partie logement, même quand c'est parfois intégré dans un bâtiment. Ça peut être un logement de fonction dans une école. Enfin, voilà, on a souvent ces discussions, mais c'est pas, voilà, l'habitat, c'est pas ce qu'on cherche à financer. Et sur les audits, alors très souvent, ce sont des audits faits par des bureaux d'études soit parce que c'est nécessaire d'ailleurs pour d'autres subventions, type Climaction ou autres, soit parce que la collectivité en interne, elle n'a pas le savoir-faire, elle n'a pas de personnel dédié, donc elle fait appel à plutôt un bureau d'études spécialisé pour ça. Mais ça nous est arrivé d'accompagner, en tout cas pour le Grand Est, je pense que c'est le cas ailleurs aussi, mais d'accompagner en interacting des collectivités, alors plutôt, on va dire, de grande taille, qui ont la compétence interne pour réaliser toute la partie analyse. Et on peut l'accepter. Enfin, je veux dire, voilà, on a pu se baser sur des données internes. Après, là, l'exemple que j'ai en tête, pour moi, c'est la région Grand Est. Donc, voilà, c'est sûr que la région Grand Est a les services compétents pour faire sa propre analyse. Là, c'était sur ses lycées, sur ce qu'il convenait de faire en termes notamment de changement d'éclairage intérieur, qui est aussi très consommateur en termes d'électricité. Donc, on a pu se baser aussi sur des données internes, mais c'est vrai que bien souvent, c'est quand même un audit qui est porté par un bureau d'études qu'on sollicite pour avoir les données d'analyse. Je vous propose de prendre la parole maintenant si vous voulez poser des questions. Donc, vous pouvez lever la main. Il y a un petit logo au milieu de votre écran normalement qui s'appelle Lever la main. Du coup, si vous avez une question que vous voulez la poser, levez la main, on vous donnera la parole. C'est plus convivial de fonctionner comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on vous passe la parole. En attendant, peut-être Ouais. pour répondre. Oui, Je voulais Morgane. repréciser aussi une petite chose, parce qu'il y a plein de questions sur les travaux, ce qui est éligible ou pas. Après, c'est pas parce que dans le projet global, il y a des travaux où on se dirait, bon, le temps d'amortissement est plus long, qu'il faut pas venir nous voir. Déjà parce que, en fait, l'intracting peut être positionné sur une partie seulement, en fait, du projet. En face, vous pouvez positionner les subventions, par exemple, sur des choses qui s'amortissent de manière plus importante ou qui ont des retours sur les économies d'énergie qui mettent plus de temps. Vous pouvez positionner la subvention, de l'autofinancement ou d'autres prêts. Et puis, on positionne l'intracting sur ce qui répond le plus en fait à, à son périmètre. Mais voilà, c'est sur sur les types de, de travaux qui sont éligibles. Je pense qu'il faut, voilà, on vous a présenté le principe. Après, un projet global, nous, on sait s'adapter et vous proposer des solutions adaptées à la Banque des territoires.
Merci, bonne précision. Il y a une main levée, Monsieur Gaillard. Oui, bonjour. Vous avez un petit peu répondu à la question, mais je vois pas à savoir que vous prêtez l'intracting, vous prêtez en e-tracting pour les cas les plus faciles, en fait. Donc, où on peut plus facilement avoir des autres solutions que l'intracting que sur des travaux au temps de retour plus long. Donc, j'ai entendu ce que vous venez de dire, mais je vois toujours pas la logique. J'attendrai plutôt de la Caisse des dépôts qu'elle nous aide sur les cas difficiles, et pas sur les cas faciles, d'une part. Et d'autre part, une fois que, par exemple, on a posé une pompe à chaleur ou qu'on a travaillé, donc voilà, le temps de retour sur des travaux sur l'enveloppe s'allonge beaucoup, donc sera d'autant plus difficile à financer. Merci. Merci Tu pour veux votre question. répondre? Peut-être pas, si je me lance, mais Morgane, tu pourras aussi rebondir. Du coup, ce que vous appelez travaux difficiles, c'est plutôt des travaux qui s'amortissent sur le long terme. C'est dans ce sens-là que vous l'évoquez, Oui. du coup. Alors, comme on l'a un peu expliqué dans la présentation, mais bon, c'était pas l'objet, on a des financements long terme, hein, de 15 à 60 ans pour accompagner les travaux de rénovation qui, pour le coup, n'ont malheureusement pas les temps de retour courts pour rentrer dans l'intracting. Et l'intracting, en fait, il vise vraiment des actions de performance, donc parfois que sur de l'usage, hein, ça peut être le cas. Le reste des travaux, notamment bâtimentaires d'ampleur, ils peuvent tout à fait être financés sur le long terme. Et là encore, avec des prêts, alors nous, on travaille sur la ressource livret A, hein, puisqu'on emploie les fonds d'épargne à la Caisse des dépôts. Donc, on a des prêts aujourd'hui qui sont au taux du livret A, plus 0,40% de marge. Donc, ça fait des prêts qui sont à moins de 3% et sur des durées qui peuvent aller sur de la rénovation jusqu'à 25, 30, 35 ans si on est sur de la rénovation très lourde. Donc, on a aussi des solutions adaptées pour des projets qui ont d'autres implications que juste l'intracting et des actions temps de retour courtes. Madame Guillemin, j'entends bien, mais j'imagine que l'intracting est une solution plus intéressante pour la commune que le prêt. Sinon, on n'en parlerait pas aujourd'hui. L'intracting, c'est un prêt, mais c'est un prêt qui est bonifié pour cibler certains types Voilà. d'actions sur les bâtiments. Voilà. Donc, il est bonifié, donc il est plus intéressant. Or, financer voilà, je reviens là-dessus. On passe plus facilement un projet qui se rembourse rapidement qu'un projet qui se rembourse, nous, techniciens, auprès de nos élus, qu'un projet qui se rembourse moins facilement. Donc, voilà. Et en plus, une fois qu'on aura fait le projet qui se rembourse facilement, le projet qui se rembourse moins facilement se remboursera encore plus difficilement. Voilà. Oui, l'idée, c'est bien, comme vous l'évoquiez, si on fait un changement pour une pompe à chaleur, c'est bien de l'intégrer dans un projet plus global. Et c'est pour ça qu'on ne finance pas juste un changement de mode de chauffage en interacting. On vérifie que ça s'inscrit dans un projet global bâtimentaire pour éviter cet effet après décalage quand on revient 1 ou 2 ans après sur son projet de travaux et qu'on a déjà fait finalement la grosse source d'économie d'énergie et que c'est plus difficile d'avoir et des subventions et des gains concrets parce qu'on a déjà fait le plus avantageux. Donc, nous, on regarde vraiment l'idée d'un projet global et de mobiliser les meilleurs financements qui existent. Et on pourrait de toute façon pas proposer des financements sur 30 ans ou 35 ans au taux de l'intracting parce que c'est pas l'esprit. Donc, voilà, on fait vraiment ce travail, mais les prêts long terme restent quand même aujourd'hui intéressant par la durée et par le taux pour permettre d'équilibrer économiquement des projets de travaux importants. Alors, Madame Guillemin, vous m'avez convaincu en disant l'intracting permet d'embarquer des travaux à rendement faible dans les projets à rendement court grâce à l'intracting. Voilà, c'est comme ça, d'accord. Oui, c'est vraiment l'esprit de l'intracting. C'est pousser à maximiser les travaux avec cet effet un peu booster et bonification.
mais à aller sur des travaux globaux. Voilà. En fait. Si vous les conditionnez au fait qu'on embarque les travaux à rendement faible, c'est super. Merci pour votre question et bravo Colette pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant, mais n'hésitez pas à lever votre main pour prendre la parole, pour avoir posé une question aussi et avoir une réponse. Sinon, peut-être qu'on peut prendre d'autres questions qui sont qui étaient déjà posées dans le chat. Il y avait notamment des questions La référence, sur... là. Ah, pardon? Ouais, cool. Monsieur Gaillard, vous avez encore votre micro ouvert. Vous Ah. pouvez peut-être le fermer. Euh, Merci. Il y avait des questions sur qui peut réaliser les études, notamment est-ce que c'est des accompagnateurs de la commune ou si c'est des ALEC ou d'autres types de structures qui réalisent ça. Et il est seul. Je crois qu'elle a déjà répondu, Colette, sur celui-ci, sur les audits, voilà, qui sont par des cabinets extérieurs qui permettent d'objectiver les éléments et en général, c'est aussi demandé pour les subventions comme le fonds vert aussi. J'ai vu aussi une question sur est-ce que on doit obligatoirement être sur tout le champ, c'est-à-dire l'ingénierie, les financements, etc. Non, hein, on peut directement venir sur le financement sans avoir besoin d'aller mobiliser l'ingénierie Banque des territoires. Oui, merci. Il y a une autre main levée de Joël. Vous pouvez prendre la main. Vous pouvez prendre la parole. Joël, si vous voulez poser votre question, il faut juste activer votre micro et puis poser directement votre question. Un petit problème de micro. On ne vous entend pas en tout cas. Après, j'ai vu des questions aussi sur les C2E. Oui. Est-ce qu'on peut coupler le cumulable avec la valorisation des C2E? Oui, nous les C2E, on les considérera comme votre autofinancement, voilà, qui est plutôt en plus vu de manière assez après c'est positif parce que enfin c'est un peu comme une subvention que vous percevez après nous qu'on considère comme voilà, l'autofinancement dans le projet. On a fait un webinaire aussi dédié au C2E, donc on pourra vous donner le lien pour y accéder. On a un partenaire notamment qui propose la valorisation des C2E sur les écoles, économie d'énergie du groupe La Poste, qui peut vous accompagner, enfin comme d'autres, hein, mais n'hésitez pas à contacter des structures qui peuvent vous valoriser vos C2E. Souvent, ça représente pas non plus un taux de subventionnement énorme enfin, une prime énorme sur le projet, mais c'est de 5 à 10% parfois, donc c'est toujours intéressant. Il y a une autre main levée. Joël, on vous entend toujours pas, mais Miguel, vous avez levé la main. Si vous voulez poser votre question, n'hésitez pas. Alors, vous avez activé votre micro, mais on vous entend pas. Il va y avoir peut-être un problème de son également. Sinon, posez vos questions dans le chat, hein, ce sera... Ah si, on vous entend. On vous entend, on vous entend. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc Miguel Mendes, directeur de projet à La Poste. En effet, c'est moi qui ai posé la question sur les certificats d'économie d'énergie et donc vous y avez répondu. Donc c'était de savoir, donc, lorsque vous proposez de l'intracting, est-ce que vous évoquez systématiquement les C2E, même si ça ne finance pas les travaux, c'est la cerise sur le gâteau. Et je vois, Maxime, que vous avez évoqué également donc, notre partenaire économie d'énergie. Tout à fait. Donc, c'est un partenaire qui existe, donc on travaille avec vous là-dessus. Il y en a d'autres qui existent, hein. Enfin, c'est tous les obligés qui peuvent vous aider à valoriser vos C2E. Donc, en fait, c'est tous les fournisseurs d'énergie, Total, Leclerc, enfin, ceux qui fournissent de l'énergie ou vendent du pétrole, en fait. Il y a aussi d'autres acteurs, Helio, etc., qui peuvent vous accompagner là-dessus, mais n'hésitez pas à contacter ceux qui peuvent vous aider. Peut-être d'autres questions sur d'autres sujets, mais sinon, je pense qu'on a fait déjà un bon tour complet du sujet. Une autre question dans le chat, y a-t-il une lourdeur administrative dans le montage du dossier ou est-ce facilement accessible et pas trop chronophage? Alors, en temps passé, est-ce que c'est compliqué à faire un e-practing? Pas plus qu'un dossier de demande de subvention, je dirais moi. Mais
c'est plus des itérations quand même au départ sur la partie peut-être un peu simulation de financement et récolte d'informations de notre côté pour s'assurer qu'on rentre bien dans l'esprit de ce dispositif. Donc voilà, mais normalement, c'est pas fait pour être plus compliqué que ce que vous faites déjà dans le cadre d'un projet de rénovation en termes de documentation, quoi. Après, la réalité, c'est qu'il nous faut quand même pas mal d'éléments en termes d'économie d'énergie, hein, mais qu'on retrouve dans les diagnostics énergétiques. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même indispensable d'avoir les diagnostics énergétiques pour nous retrouver tous les éléments techniques qui nous permettront de calculer votre prêt. Et comme après, ça reste un prêt, ben, on regarde aussi la partie plus financière et risque. Donc, on va vous demander des éléments assez classiques, le budget de la commune, enfin, les derniers comptes annuels, etc. Mais ça, c'est une analyse de crédit qu'on ferait pour n'importe quel type de prêt. Voilà. Il y a une main qui vient de se lever aussi. Aurélie Frénéaux. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. J'avais juste une question par rapport du coup à la référence sur laquelle vous allez vous baser pour les économies d'énergie. Vous vous basez sur le compteur, les compteurs généraux ou est-ce que vous prenez, je sais pas, les compteurs thermiques? Est-ce qu'il faut bien prendre en compte, comment dire, est-ce que vous mettez en place, bah, tel compteur sera utilisé pour calculer les économies d'énergie? Est-ce que vous faites une base ou est-ce que ça sera simplement les factures? L'idée, c'est qu'on reprenne ce qu'il y a dans le diagnostic énergétique et qu'on actualise après avec le coût, l'énergie au moment où on monte le projet pour regarder avec les Ouais, données que vous avez dans l'audit énergétique, comment est-ce que ça évolue. d'accord. Donc il n'y a pas forcément pose de compteur supplémentaire ou Après, ce qu'il faut, c'est suivre les économies d'énergie. Donc, il faut que vous ayez les moyens de suivre les économies d'énergie parce que voilà, euh, c'est ça. Donc du coup, il faut quand même peut-être se mettre une base. Je voulais savoir en fait s'il y avait une base à se dire on se basera sur ce compteur-là et qu'il faut le vérifier parce que si on change par exemple le compteur enfin pour tout ce qui est chauffage, on va peut-être partir sur un compteur thermique ou autre qui va être différent. Donc Oui, est-ce après, que dans le voilà. suivi, dans l'après, effectivement, on peut, dans le projet de travaux, se rendre compte qu'il faut mettre des compteurs, des sous-compteurs. Enfin, du coup, ça fait aussi souvent partie de la réflexion globale sur la performance Hmm, énergétique. C'est bah que oui, souvent, il n'y avait rien du tout dans le bâtiment bah et oui. que là, on profite du projet pour aussi aller mettre ces éléments techniques, mais qui permettent ensuite de vraiment mieux suivre les usages et de les corriger aussi, pourquoi pas, d'identifier là où il y aurait peut-être de la surconsommation. Enfin, donc oui, souvent ça rentre dans l'aspect un peu technique du projet et ça sert ensuite au suivi des économies ou en tout cas du fonctionnement réel du bâtiment. Ouais. Hmm, ok, merci. Il est 10 heures passées. Je vous propose qu'on essaie de conclure un peu le webinaire. Merci pour toutes vos questions. Si vous avez des questions encore, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter votre direction régionale de la Banque des Territoires pour en savoir plus vraiment concrètement sur l'Intracting. Donc, il y a des personnes comme Morgane et Colette qui sont présentes pour pouvoir vous accompagner, répondre à vos questions. Et si c'est pertinent pour vous, vous proposez une offre d'intracting pour rénover votre bâtiment scolaire. Je viens de remettre une question dans le chat. De quoi avez-vous besoin pour concrétiser votre projet de rénovation? N'hésitez pas à répondre, ça nous donnera quelques éléments un peu d'appréciation pour savoir voilà, qu'est-ce qui manque vraiment pour maintenant concrétiser vos projets. Je vais en profiter encore 2-3 minutes pour conclure un peu en donnant des éléments sur les prochains événements qu'on organise avec le programme EduRénov. Donc, on a un programme de webinaire. Donc, aujourd'hui, le 16 mai, on était sur le Lean Tracking. On en a un, le prochain de la saison. Alors, c'est le 6 juin, c'est pas le 6 juillet, mais c'est le 6 juin sur l'accueil dans le programme EduRénov. Donc, c'est pour tous ceux qui viennent de rejoindre le programme EduRénov, on leur présente vraiment tous les éléments de valorisation, d'accompagnement, de ressources, de financement qui sont possibles. On fera moins de focus sur l'intracting, mais on sera un peu plus général sur tous les éléments pour rénover votre bâtiment scolaire. Donc le 6 juin, vous pouvez vous y inscrire. On vous donnera le lien soit dans le chat, soit dans le mail après l'événement. Euh,
On a aussi deux actualités en ce moment, c'est qu'on a lancé les prix de la rénovation des bâtiments scolaires. Donc en fait, c'est un prix auquel vous pouvez candidater si vous avez un bâtiment qui est déjà rénové et qui est assez ambitieux en termes d'économie d'énergie, d'engagement, d'utilisation de matériaux biosourcés, d'implication des utilisateurs, etc. C'est un prix qui est organisé avec, on a plusieurs catégories dedans avec différents partenaires qu'on a associés. Il y a l'Ordre des architectes, les départements de France, la FFB, la Fédération Flamme, des ALEC, le programme Acté. Voilà, donc chacun de ces partenaires porte un des lots qu'on propose. On a aussi un baromètre. Donc c'est le baromètre de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Donc en fait, c'est une grande enquête où en fait on vous propose de vous questionner et de demander, voilà, on vous pose des questions sur qu'est-ce que vous pensez de la rénovation énergétique, de quoi vous avez besoin, quelles sont les difficultés, quelles sont les facilités. Et ça nous sert aussi à pouvoir adapter après les offres d'accompagnement pour pouvoir être plus juste en fonction vraiment de ce que vous avez besoin. Donc si vous pouvez passer, je crois que ça prend à peu près 10 minutes de répondre à ce questionnaire, merci beaucoup pour le temps passé pour ça. On vous met le lien dans le chat également. Et la dernière grosse info, c'est qu'on organise le 8 juillet prochain notre campus et du Rénov', donc c'est notre rendez-vous annuel où on se réunit tous ensemble, on invite toutes les collectivités qui ont rejoint le programme. Donc, actuellement, on a 5000 collectivités dans le programme, donc ça commence à faire du monde. Notre objectif, c'est d'arriver à 10 000. Voilà, donc l'objectif, c'est de se rassembler. Ce sera à Montpellier, donc le 8 juillet. Si vous voulez y participer, c'est gratuit. Et il y a des rencontres, des temps d'ateliers, des ateliers de gestion de projet, de retour d'expérience. Vous êtes les bienvenus pour cet événement, le 8 juillet à Montpellier. Et voilà, et si vous n'êtes pas encore dans le programme EduRénov, vous pouvez le faire. Il y a un questionnaire sur démarche simplifiée pour s'inscrire. Ça prend 5 à 10 minutes pour enregistrer votre école. L'idée, c'est de pouvoir avoir les informations sur votre projet pour pouvoir mieux vous accompagner. Ça reste gratuit et non engageant. Donc, vous pouvez remplir ce formulaire-là. Ensuite, vous recevrez des informations de notre part et vous serez éligible pour profiter de l'ingénierie et vous pourrez avoir toutes les informations sur les prêts, sur l'Intracting. Voilà, n'hésitez pas à remplir le formulaire si c'est pas encore, si vous n'êtes pas encore dans le programme. Voilà, on a aussi un questionnaire de satisfaction de ce webinaire qu'on vous enverra après l'événement. N'hésitez pas à le remplir. Et il me reste juste à vous remercier tous pour d'avoir été présents. Merci beaucoup Morgane Jacinto et Colette Guillemin pour vos présentations riches et précises. Et si vous avez des questions sur l'Intracting encore, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre direction régionale. Merci beaucoup. Bonne journée. On va conclure. Merci. Au Au revoir. revoir, bonne journée.